Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution voilà, qu'a pris cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage astro pour l'année 2024. On va aller voir ensemble avec le Mystic Woods quels sont les messages pour vous. On va aller voir l'année en général et puis on ira voir aussi par domaine. Je vais recouvrir avec le tarot. On va commencer par 8 cartes qui vont donner déjà pas mal d'informations sur ce que vous avez traversé en 2023. On va faire un petit peu comme un bilan. Et on va voir vers où on part ensuite, notre état d'esprit, nos rêves, nos attentes pour cette nouvelle année, à quoi nous rêvons, et puis les défis qui vont venir en 2024 et bien sûr les opportunités aussi. Alors, on commence ici avec 2023. Alors cette année 2023, ça nous a permis... Alors déjà, ça nous a permis de clôturer certaines choses. On voit que c'est une année d'accomplissement dans le sens où j'ai repris les rênes de ma vie, j'ai trouvé ce que je voulais et en tout cas, j'ai compris ce dont je ne voulais plus et je m'en suis libérée. Et là, c'est comme si je reprenais mon indépendance, mon autonomie, enfin j'ai repris plutôt, parce que là, on est sur 2023. J'ai fait comme un bilan. Ça a été une étape de bilan de vie. Alors ça a été qui tout double, c'est-à-dire que du coup ça a permis de sortir des personnes, de sortir certains projets. On a beaucoup travaillé sur soi, on a beaucoup réfléchi. Il y a eu beaucoup de bas, on l'a vu. Il y a eu beaucoup de tri aussi cette année. Et là, on termine un petit peu l'année dans cette notion de maintenant, j'ai plus peur de rien parce que j'ai traversé 2023 avec, en étant dans l'acceptation des cycles. En étant dans l'acceptation que parfois j'ai beaucoup d'énergie, le lendemain je n'en ai pas, que certaines relations ne sont pas faites pour durer, que certaines personnes ne sont pas faites pour moi, y compris certaines activités, certains projets. Donc j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur la vie, sur les autres et surtout sur ce que je voulais, sur ce qui était bon pour moi. Donc j'ai testé pas mal de choses, je me suis cassé la figure, je me suis trompée, j'ai recommencé, je me suis repris un mur. Et ensuite, je me suis redirigée. Il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Et je me suis aussi permis de me libérer d'un poids. Parce qu'on a cette sensation ici de soulagement également. Comme si 2023 avait permis, au travers de ces épreuves, au travers de ces défis, mais aussi de ces bénédictions, de ces rencontres, de ces prises de conscience, eh bien, de me libérer de plein de choses, de plein de fausses croyances, de plein de fausses personnes, de tout un tas d'obligations aussi que je me donnais. Et aujourd'hui, je me sens libre, je me sens fort et je me sens prêt à tout. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus peur de rien, ou presque, parce que je sais que j'ai des capacités, un petit peu comme le chat, à rebondir toujours, enfin à rebondir et surtout à retomber toujours sur mes pattes. Donc peu importe ce qui se passera en 2023, je sais que je suis résistant et je sais que rien ne dure et qu'il faut profiter des bons moments justement pour ça et que lorsque il y a des moments qui sont un peu plus pénibles, et ben je garde le cap aussi parce que je sais que ça ne durera pas et que j'ai en moi les ressources justement pour avancer. Alors 2024, très beau. Vous voyez justement 2024, ça va être l'année de la confiance et la complicité. Alors
Premier message, la confiance, c'est la confiance que vous allez gagner, que vous allez développer au travers d'un contrat, d'une collaboration, d'une réussite matérielle, mais ça peut être aussi au travers d'une relation. Parce que cette carte-là, au niveau relationnel et sentimental, elle parle d'un engagement pur. Elle parle vraiment de complicité, d'intimité, de trouver son autre, de trouver son âme sœur. Que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, peu importe. Surtout que là, c'est accompagné du parchemin qui va nous parler justement de documents, de contrats, de signatures, de communication. Donc on voit qu'il y a un lien qui se renforce avec une personne. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de fluidité en amour. Donc ça peut être une belle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, eh bien ça va être peut-être des projets communs, un engagement. Ça peut être l'idée que la communication sera beaucoup plus facilitée. Ça peut être aussi, bien sûr, dans le domaine matériel et financier, un contrat important, qu'il soit, voilà, un engagement pour un travail, un contrat immobilier, quelque chose qui vous est accordé, un examen, peu importe, quelque chose de contractuel, on va dire, ou de juridique, qui va être ici en jeu. Et on vous dit, gardez confiance. C'est quand même quelque chose d'important parce que ça sort dans votre énergie générale de l'année. On voit que ça va être important. Donc il y a vraiment un enjeu autour d'un contrat, d'une signature ou d'une communication, d'un lien. Et que cette situation-là, finalement, eh bien, elle va vous mettre en avant. Elle va vous donner des ailes. Elle va vous faire grandir. Et vous allez, dans cette continuité de 2023, gagner encore plus confiance en vous et créer ou bien créer du lien avec quelqu'un et renforcer une union, une collaboration. Donc, c'est très, très beau. Alors, dans votre état d'esprit et dans vos attentes, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à plonger vraiment avec beaucoup de lucidité et d'objectivité dans les plus sombres coins et recoins de votre inconscient. Vous êtes prêt à vous regarder en face, à assumer votre part de responsabilité si c'est nécessaire, à vous remettre profondément en question. Donc d'un point de vue peut-être spirituel ou en tout cas du développement personnel, on y voit ici des Gémeaux qui vont vraiment faire des thérapies, travailler sur eux, avoir envie de changer. Tout ce qui chez eux peut les déranger, tout ce qui chez eux est récurrent et bloquant, les peurs, les croyances, etc. On a vraiment cette envie de renouveau. Il y a quelque chose aussi qui se joue avec votre enfance, donc l'enfant intérieur, peut-être votre passé, un blocage du passé, un blocage, quelque chose peut-être en lien avec un enfant si vous êtes parent aussi, mais ça va être important. On voit que vous avez à cœur de découvrir, d'aller vers la nouveauté, de vous libérer d'un poids, de peut-être, oui, créer du lien avec un enfant, d'avoir un enfant, ça peut être ça, mais bien sûr, l'enfance, c'est aussi le renouveau, l'exploration de nouveaux projets, de nouvelles choses. On sent vraiment ici qu'il y a un travail sur les blessures de l'enfance, il y a un travail pour comprendre et pour se reconnecter peut-être aussi à sa part créative. Qu'est-ce qui chez moi ici bloque ma créativité, mon esprit d'entreprise? Je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas à faire les choses, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à accéder à cette étape de renouveau. Donc là, vous allez vraiment travailler sur ça, sur tout ce qui est encore comme des chaînes à libérer pour pouvoir vraiment vous sentir en joie, vous sentir léger, créatif, en pleine possession de vos moyens quelque part. C'est un petit peu comme si vous alliez prendre l'état d'esprit ici d'un page ou d'un valet dans le tarot. Vous voyez, l'enfant, c'est un petit peu cette image-là où l'état d'esprit du débutant, où j'ai envie de reprendre à zéro quelque chose, j'ai envie de réapprendre. J'ai envie vraiment d'aller quelque part créer quelque chose de nouveau. Comme tourner la page, comme renaître. Ça rejoint très très bien la carte de l'éternité d'ailleurs. En tout cas, on voit qu'il y a ça. Vous avez aussi envie de rire. Parce que ici, c'est quand même, vous voyez, il y a quand même un contraste entre l'ombre et l'enfance. On voit que là, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux.
d'assez caché, d'assez sombre. On va vraiment travailler, on va un petit peu titiller là où ça fait mal. Mais ça permet vraiment de mettre de la lumière dessus et de se libérer. Alors, dans les défis, vous avez la chute. Voilà, comme ça c'est fait. Et dans les bénédictions, on a le chaudron. Donc, dans les défis de cette année, on voit que ce ne sera pas tout rose, bien évidemment. Ça, c'est certain. Et ça sera le cas pour tous les signes d'ailleurs. Donc, il y aura des étapes de déception. Des étapes où ça ne va pas fonctionner du premier coup. Des étapes où on peut être déçu au niveau relationnel. Mais ce qu'on ressent, c'est que les bénédictions, c'est que derrière, il y a quand même des belles choses qui vont se passer aussi. Alors on va voir, on va recouvrir avec le tarot pour voir un petit peu sur cette chute ce que ça nous dit d'autre. Mais ce que je ressens, c'est qu'on va rebondir. On va savoir ici utiliser justement ces énergies, ces moments où on se plante, clairement, pour grandir, pour apprendre. On va pas se braquer, on va pas rester assis comme ça dans l'herbe, on va avoir envie de se relever et on va y aller 2 fois plus fort. On va se dire ok, je suis capable de me remettre en question, de regarder de près pourquoi ça n'a pas fonctionné et de changer ce qui doit l'être pour que ça fonctionne la prochaine fois. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de travail sur soi, de remise en question et de pas s'entêter à faire les choses toujours de la même façon en attendant un résultat différent. Il y a vraiment cette idée que les erreurs, les échecs, les déceptions vont servir de leçon et que surtout, ça peut nous dire aussi que là, il y a quelque chose qui va changer dans le sens où après une période ou après un sentiment d'échec que vous avez pu vivre ou que vous allez vivre en début d'année, eh bien, il y a une période d'ouverture. Donc cette ouverture, elle viendra aussi du fait de reconnaître ce qui n'est plus pour vous. Comme si le tri que vous aviez fait, il va être utile pour 2024 parce que maintenant, vous avez en tête exactement ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Et vous allez mettre votre énergie justement dans ça, dans ce qui fonctionne pour vous, dans ce qui vous tient à cœur. Et ne plus donner d'importance finalement à ce qui n'en vaut pas la peine. Alors on va recouvrir, on va aller voir avec le tarot ce que ça peut nous dire de plus. Donc pour 2023, on voit que ça a été une année effectivement un peu de blocage, d'attente, de retard, mais qui vous a appris énormément de choses et notamment qui vous a appris à être honnête envers vous-même, à arrêter de vous mentir. Ça vous a permis aussi de voir à qui vous pouviez faire confiance ou pas. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ça vous a permis aussi de, comme je le disais, de faire du tri et certaines fois de vous préserver, de sentir lorsqu'il fallait tirer sa révérence, de là où il fallait pas insister quelque part. Alors pour 2024, on a cette idée de sensibilité, d'émotion, d'amour. Alors pour certains, ça va vraiment être quelque chose qui vous tient à cœur, ici ce projet qui vous tient à cœur, qui peut être un enfant, qui peut être un projet créatif, un projet en tout cas, quelque chose de beau, qui a du sens pour vous. Et c'est ça en fait, c'est vraiment cette idée ici de s'engager dans quelque chose qui a du sens pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le chariot, donc il y a une réussite. Il y a une très jolie réussite ici, donc sur un contrat ou sur une communication comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un vent de fraîcheur. On a des énergies qui sont neuves, qui sont nouvelles, pardon, qui sont fraîches. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunesse. Ici, tout à l'heure, je vous parlais au niveau de l'enfant, du page. Vous voyez, il est sorti, le page de coupe est sorti. Une énergie où je redécouvre le désir, l'envie, l'amour, la simplicité. Il y a beaucoup de gentillesse. Et je me reconnecte à mon enfant intérieur, à ce que j'ai envie de créer. Donc il y a une réussite sur quelque chose de nouveau qui vous parle, qui vous anime. Et quelque chose qui, chez vous, oui, fait beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vous, parce que ce que vous avez envie ici de mettre en place, eh ben, ça nécessite vraiment d'être connecté à soi et de se détacher peut-être du regard des autres, de se détacher parfois aussi de ses propres jugements. Alors dans vos désirs et dans vos projets, votre état d'esprit, ben, on le sent, vous voulez ce renouveau. Vous voulez ici, alors j'ai le sentiment que vous avez envie de profiter de la vie, de
vous reconnecter à votre énergie, de prendre soin de votre corps, de changer votre alimentation, de profiter de vos amis, de profiter de votre argent, de faire fructifier en fait toutes vos ressources. Donc on a un regain d'énergie, on a un regain ici peut-être des rentrées d'argent, une meilleure gestion de son temps. On a un regain d'optimisme aussi, donc c'est vraiment beau parce que on voit que vous avez aussi quelque chose à créer. Et le roi de Pentacle ici, il vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure et vous avez les moyens. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas de moyens financiers, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de créer ici cette nouvelle étincelle dans votre vie. Donc c'est complètement à portée de main. Alors justement, dans vos défis et dans vos bénédictions, ok. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas avoir peur de repartir à zéro. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de repartir à zéro et de prendre des décisions qui s'imposent lorsqu'on sent que c'est pas pour nous. Il n'y a pas de honte à se tromper, il n'y a pas de honte à faire demi-tour, il n'y a pas de honte à se remettre en question en fait, tout simplement. Et à dire, ok, là, c'était pas pour moi. Là, je me suis trompée. Là, je dois réapprendre. Là, je dois peaufiner. On voit que vous allez aussi avoir à cœur, peut-être pour certains, de faire des formations, de beaucoup lire, d'avoir envie justement de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, d'aller plus loin, vous voyez, d'aller plus loin dans la formation, dans vos démarches aussi. Vous allez avoir à cœur de comprendre les choses, de donner du sens. Vous aurez envie aussi de communiquer. On vous sent curieux, enthousiaste. Vous aurez envie d'apprendre, de découvrir. Et ça, c'est important et ça va vous aider finalement à faire fructifier et à faire avancer vos projets. Alors, on va voir dans les différents domaines. Donc, dans le domaine de la matière, des finances, du travail, ça me parle de sécurité, ça me parle d'équipe, de collaboration, d'investissement aussi pour le foyer, pour la famille. Donc là, ça peut être des achats immobiliers, des travaux, un voyage, la notion de construire un foyer également, la notion de soutien, de solidarité. Et pour certains, ça peut être aussi lié de construire quelque chose qui va vous apporter cette sécurité qu'on ressentait déjà ici avec le roi de Pentacle. Donc ça me parle vraiment d'une énergie ici où il y a de la prospérité, il y a de l'abondance et vous vous engagez dans quelque chose de stable. Donc ça peut rejoindre le contrat qu'on avait là tout à l'heure, vous voyez. Et on a encore cette idée de collaboration, de créer. On est ensemble, on est à plusieurs, il y a beaucoup de créativité. Alors au niveau relationnel, vous avez la patience, la maturation. Là, au niveau relationnel, ça nous parle de laisser quelque chose grandir, de donner du temps, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute, dans la patience. Alors peut-être qu'il va y avoir de la patience à avoir au niveau d'une relation. Peut-être que ça concerne la personne qui sera face à vous, être indulgent, chacun avance à son rythme, être un petit peu plus patient, tolérant. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir des périodes aussi où vous allez avoir besoin de temps pour vous, des cycles où vous serez seul, ou en tout cas vous aurez une envie de l'être, une envie de solitude. Et ça me parle aussi dans le sens du timing divin, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler aussi d'un temps ici où il est l'heure. Il est l'heure pour la rencontre, il est l'heure pour... Voilà, pour la concrétisation. Donc là, pour ceux qui ont beaucoup patienté déjà, c'est 2024 qui va vous donner cet as de Denis, donc cet as de Pentacle, qui vous apporte la concrétisation de quelque chose de relationnel. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà cité, mais dans le relationnel, ça nous parle de timing divin. Il y a quelque chose que l'on vous propose. Donc à mon avis, il y a quand même de l'amour dans l'air pour les célibataires ici. Quelque chose qui a maturé, donc ça peut dire aussi, ça peut nous dire qu'il y a eu une évolution. Il y a une évolution et on franchit une étape avec une personne
Donc en 2023, c'était pas concret, il y avait quelque chose, on pouvait le ressentir, mais c'était pas encore réalisé, tout simplement. Et là, cette année, eh bien, ce sera le moment. Pour d'autres, et notamment pour les couples, ça peut nous dire que c'est cette année où vous allez déménager, où vous allez voyager, où vous allez mettre en place un projet ensemble et pourquoi pas avoir un enfant. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui vous engage, qui est concret, qui est stable, qui est sûr. Et comme la notion d'avoir patienté ou d'avoir travaillé pour ça, d'avoir attendu, ou alors que vous êtes prêt. C'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous, c'est que là, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Bien sûr, on ira voir mois par mois. Hein. Alors avec le Witchy, un petit message du Witchy pour votre année. Eh bien, l'année de l'amour, alors je crois que les taureaux aussi ont eu cette carte-là, c'est intéressant. Alors peut-être que vous allez être en couple avec un taureau ou être en association avec un taureau, pourquoi pas. Ici, ou vous pouvez aussi avoir du taureau tout simplement dans votre signe, hein, dans votre carte du ciel, c'est possible. Donc en tout cas, les bulles d'amour, ça nous parle bien évidemment d'amour, de lien, de s'aimer soi déjà, de s'épanouir, d'être heureux dans ce qu'on fait, que ce soit dans la matière et que ce soit dans cette rencontre ou dans ce projet avec une autre personne. Une année d'épanouissement, une année où vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc pour certains Gémeaux, ça va être un projet créatif, un projet professionnel. Vous voyez ici cette connexion à l'enfant intérieur. Je me guéris, je me donne de l'amour, je m'accorde du temps. Mais c'est aussi cette connexion avec cette personne-là. On voit qu'il y a comme l'idée d'une rencontre forte ou d'un projet important pour un couple. L'idée que vous avez patienté et que là, c'est le moment pour. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour quelque chose. C'est très fort. Alors, on termine avec un petit conseil, les Gémeaux, pour votre année 2024. Et vous avez... Mets tes talents en lumière. Oui, vous avez quelque chose à offrir au monde. Hein. Clairement, tous les Gémeaux là qui sont dans tout ce qui va être la création, l'artistique, la musique, le théâtre, peu importe, hein, tous les métiers créatifs, artistiques, de la beauté, la photographie, peu importe. Vraiment, tout ce qui est créatif sera très favorisé. On le ressent ici. Vous avez quelque chose à offrir. Mettez vos talents en lumière. Vous avez un projet. Mais c'est pas uniquement, vous voyez, tout ce qui va être créatif dans le sens artistique. C'est aussi que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être depuis longtemps. Alors ici, vous voyez, on retrouve un petit peu donc le dessin, la musique, l'idée d'écrire, l'idée de jouer la comédie. Mais ça peut être bien sûr un autre talent, peu importe, on voit que vous avez quelque chose à offrir aux autres, quelque chose à donner. Et ça rejoint un petit peu les bulles d'amour dans le sens où, alors ça peut être bien sûr dans le cadre de votre profession, ça peut être aussi dans le cadre d'une association, des loisirs, ou tout simplement pour vos proches. Vous avez un rôle à jouer et vous avez notamment quelque chose qui va apporter du bien-être aux autres, à donner. Donc on peut donner de son temps pour une association, on peut donner de son temps pour ses proches, on peut être présent juste par la lumière qu'on émet, juste par un sourire, par des conseils. Après, bien sûr, ça peut être un projet que vous avez à cœur de mettre à jour, hein, donc un projet collectif ou, comme on l'a vu, artistique, ou un projet professionnel, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ce que vous allez ici concrétiser, eh bien, ça va être important, non seulement pour vous, parce que ça va vous épanouir, mais aussi pour les autres. Donc, vous avez un rôle à jouer aussi pour le collectif. Donc, c'est très intéressant. Et j'ai envie de dire, quand c'est comme ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Tout le monde a gagné, en fait, dans cette histoire. Donc, c'est très beau. Ça peut être en lien avec la relation qu'on a vue. Voilà. En tout cas, ce sera une très belle année. Alors, je vous remercie les Gémeaux de m'avoir écouté. N'hésitez pas à revenir dessus en cours d'année, voire à la fin de 2024 pour faire un retour a posteriori. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très belle année.